Je me suis enfermé dehors comme un con. Ça me semble utile. Ah donc ce mec est rentré directement dans la MUJ sans aucun problème. Salut ça. Petit filou. Ça va. Salut. Salut. Travailler en bas. Ah. Bon, là on va rentrer dans la maison des jeunes, dans la MUJ, pour aller filmer du coup ce qu'on a filmé. Voilà. Là c'est ça qu'il est prêt. Et donc moi je vais prendre mes affaires, je vais ranger un peu mon bordel, prendre le skate électrique et on va aller tourner à l'intérieur des scènes d'action. Enfin des scènes d'action plutôt de Bastien en PLS, de Babouska, que vous avez déjà vu dans des vidéos. Et après on va les tourner en extérieur, course poursuite principalement. Et à ce moment là, je vais me charger avec ma caméra sur le stabilisateur et le skate de filmer en mode course poursuite bien badass, tu vois. Mais du coup on va à l'intérieur, tout simplement. Là du coup je vais tester un peu de skate parce qu'il y en a un dans la MJ et j'en ai jamais fait à part du longboard et mon petit pennyboard. Donc je vais essayer de faire des trucs mais je promets rien. C'est beaucoup moins facile que ce que je pensais. J'ai juste... Ça a déjà poussé en fait. Entre deux tournages. Bah attends, je vais chez le coiffeur, je l'attends. J'ai observé depuis un bon moment, enfin bref, tu sais bien. Je sais bien, exact. Ouais. Donc au cas où vous n'aviez pas compris trop bien le scénario, Mika est donc le gentil et Bastien est donc le méchant, grossièrement. Et du coup il va prendre vraiment une voix de mec qui a gagné, parce que c'est un passage clé de l'histoire, et il a gagné. Et donc du coup il doit montrer qu'il a gagné. On est sur la meilleure description de scénario du monde. Ça le mérite d'être clair là je crois. En conclusion. Je sais quand le mec trimballe son flingue genre oui pour conclure en Alors, conclusion. moi je ne sais pas trop. Tu vois, moi je vais dire plus. Mais j'imagine tous les mecs en face qui sont là en mode genre le mec qui esquive à chaque fois le flingue. De toi-même. Ah, attends. Il y a un téléphone dehors, je sais pas si c'est le vol. Un téléphone. Il y a un feu dehors. What the fuck? Demandez à Bastien si c'est pas... Il y a un téléphone dehors. Ah merde. Une avec 5. Salut hein. Salut, merci. Information d'urgence, on aura peut-être des informations. Donc le mec n'enregistre aucune information d'urgence. Voilà, pourquoi c'est important d'enregistrer ces informations d'urgence? Aïe. Si quelqu'un un jour trouve votre téléphone, eh bien on saura qui vous êtes, ainsi que votre groupe sanguin. Je sais pas à quoi ça peut servir, mais ça c'est là. Mais en tout cas, on pourra vous retrouver. Ce qui est quand même pas négligeable, puisque c'est ton téléphone. Ok, en position, Bastien. Ça finira dans le vlog direct. Oh merde, j'avais oublié le vlog. Donc,
Placement de produit. Du bon produit belge, faire belle. Manger local. Le méchant, le moins méchant. Oh le Blanche. C'est comme les hâtes. caliente. Ce petit coup de cul à la table. Ah, ça s'est bien accroché à ma ceinture en plus. Oh putain. Allez baba. Ceci n'est pas un ornithorynque. J'ai fait un saut de 20 cm. Est-ce que c'est un ornithorynque? Oui. Non. Dans les fiches, on répond au sondage. Ce n'est pas un vivant. Cette chose n'a pas de raison de vivre. Un peu comme les... On chope la goutte de sang et tout, tu vois. Oui. Ça avait un méga smooth. Donc en gros ce que j'ai fait, parce que vous pouvez pas comprendre, mais j'ai mis ma télécommande accrochée à la poignée de mon stabilisateur pour pouvoir rouler et filmer en même temps. Voilà, on appelle ça une bulle de génie hein, finalement. Alors, à retenir, ne pas taper 20 km/h dans un bâtiment. Slow mode ou pas slow mode, l'accélération c'est une accélération de bâtard et je me suis bouffé la porte comme une merde. Putain, légendaire. Comment tu peux avoir fond dans ce truc? Ok, attends, on va essayer de passer en dessous. Oui, ça passe! C'est une victoire. Ça c'est un truc que les gens ne savent pas, c'est que nous quand il y a du soleil puis nuage, c'est vraiment un problème parce que on a des fois où les ombres sont vraiment pas fortes parce qu'il n'y a pas de soleil, puis on a des fois où les ombres sont très fortes parce qu'il y a du soleil, et du coup quand tu passes d'un plan à l'autre mais au même moment ça fait vachement bizarre, donc du coup tu dois attendre. Les 24 heures à Louvain-la-Neuve c'est comme quelque chose. Les 24 heures vélo du coup, pour ceux qui ne savent pas. Éventuellement, pour les 2% de Français qui sont dans mes abonnés. Quoi, t'as que 2% de Français? Ouais, moi j'ai 2% de Français. Mec, moi, il y en a... Et j'ai genre 96% de Belges. Genre ma communauté est entièrement belge. Moi, il y a genre 70% de Français. Genre un truc. Ah ouais, mais mon pote Adrien c'est pareil. Hein. Ah, le mec est en 2025 et il y a un iPhone 6. Tu m'expliques cette incohérence? Il préfère rester à l'ancienne. Oui, je suis un ministre vintage. On va devoir filmer devant un plan pour faire le sniper. Ouais. Tiens, il est là-bas. On enlève la montre. Escalade. Hein. Allez, Gabou. Faut aller vite. Ouais. Attends. Ok, j'ai. Donc là, faut qu'on chope Bastien de là. Toujours un peu tendu de tourner sur ce genre de toit parce que on n'est pas censé être là, tu vois. Faut aller très vite. Et si on se fait choper, ça peut être très chiant. Garde à vue surtout, mais il n'y aura rien de plus grave. Mais du coup, faut se brouiller. Et là, il est en train de dire que voilà, quand il va faire le clap, il va tirer sur Bastien. Voilà. J'ai monté 2 murs, mais je suis quand même essoufflé en fait. C'est une belle hauteur, hein, Bastien? Ok, attends. Ça tourne. Ok, voilà. Ninja. Oh putain, ça pue la pisse. Le plan. Bienvenue à Louvain-la-Neuve. Ok, donc là c'est chaud parce que on avait dit 13h en fait fin du tournage, il est déjà 13h30. Et mes parents se barrent à 14h de chez moi. Donc j'ai pas vraiment full temps. On va devoir se grouiller si on veut vraiment terminer le truc. Là ça commence à être chaud au niveau timing. On a encore un truc à tourner ici, de course-poursuite. Et après on doit monter aussi course-poursuite du coup. Mais c'est comme ça, hein, quand tu fais les tournages indépendants, bah, c'est un peu la galère. Je te baise Bastien. Ça va très vite. Par contre les escaliers je suis fini. Merde, merde, merde. Niqué. Bastien, go.
j'étais concentré sur mon cadrage pour le coup. Bah du coup on est sur une fin de journée de tournage, c'est cool. Ça fait du bien que ça s'arrête quand même. Oui, on l'aura fait. Et voilà, bah du coup on retourne à la MJ. Non, de cette journée de tournage, comment quoi? Quid? C'est difficile mais on rigole bien. C'est extrêmement bien résumé. Mika qui est notre réal, chef de projet et tout plein d'autres trucs. Acteur principal. Mais d'ailleurs on a eu un truc quand même assez invraisemblable. Il y a un gamin qui est passé avec sa mère et qui l'a littéralement appelé bonjour canard laqué. S'il y a des enfants qui regardent cette vidéo et qui disent ça, mangez vos grands-parents. Voilà, c'est extrêmement raciste, ça ne se fait pas. Quand tu connais la personne, ça va. Ouais, c'est privé de joke, taquiner, quoi, tu vois. enfin c'est pour taquiner, tu vois, mais un inconnu, tu vois, Ça passe pas, c'est tout. passe pas quoi. Merde. Ouais, et c'est le devoir des parents du coup d'éduquer leurs gamins à pas dire ce genre de choses. Oh, une MX5. Ah, ton histoire est moins intéressante qu'une voiture, hein, je suis désolé. Un jour j'en aurai une. Waouh, trop le soleil. Mais du coup là on a la partie un peu relou. C'est celle où on transfère les fichiers pendant une demi-heure. Littéralement une demi-heure parce que sur la journée ici on a 70 Go de fichiers. Ce qui donne bah... c'est no joke. Voilà, 69,8 gigas. Du coup, ça fait un peu beaucoup, donc on doit attendre que ça termine d'uploader, enfin pas d'uploader, plutôt de mettre sur, de transférer sur l'autre carte SD, sur la sienne. Et comme ça après, je pourrai rentrer à la maison et je pense que je vais rentrer en skate du coup. Parce que mes parents ont un événement dans pas longtemps, voilà, j'ai dû m'y reprendre 2 fois pour faire cette phrase. Du coup, je devrais peut-être rentrer en skate avec tout mon matos, ce qui n'est pas idéal. Mais surtout que j'ai pas de casque. C'est surtout ça le problème pour moi, ni aucune protection. Mais bon. Bon, maintenant, j'ai pas filmé toute une partie parce que la route dans 29 je la connaissais pas très bien. Là on est parti pour faire un peu de route avec les skates électriques du coup. Et quand tu vois une mamie avec une voiture défoncée, t'as pas confiance. Et donc là j'ai un peu de route à faire pour rentrer jusqu'à chez moi. Je dois dire environ quoi, un quart d'heure, quelque chose comme ça, un quart d'heure, 20 minutes. Ah, caméra à la main, en espérant ne pas se manger des voitures. De toute façon je fais assez gaffe quand je roule en général. Et surtout là ce qui me fait peur c'est que j'ai tout mon matériel du coup dans le dos. Et qu'à la moindre chute, bah je peux casser les choses quoi. Et avec le pont en plus sur le côté ici, j'ai un gros problème, c'est que je me suis blessé à l'épaule gauche il y a pas longtemps. Et du coup là, je tiens la caméra avec le bras gauche. Je suis un peu en train de souffrir. Donc je vais souvent genre faire ça. Parce que c'est lourd, merde. Allez go route. Cette route-ci pour le coup, en termes de dangerosité, elle est à un niveau assez élevé. Parce que... je dirais 4 sur 5 environ. Parce qu'il y a pas mal de trous, des dégradations de l'asphalte. Et avec un skate c'est assez dangereux. Donc il faut vraiment faire gaffe où est-ce que vous roulez. Et toujours rester bien attentif à la route. Il y a voilà, notamment ce genre de petites fentes et des dégradations du bitume. Je sais qu'il y en a surtout une très forte en bas. Que je dois toujours faire gaffe. Et je pense qu'elle est ici. Ouais, c'est là, c'est là. J'espère que ça s'est vu à la caméra comment le skate est parti en couille. Parce que là pour le coup c'est vraiment un endroit dangereux. Et j'ai failli vraiment manger une voiture un jour, donc c'est assez conséquent au niveau des répercussions que ça peut avoir un mauvais tarmac, tu vois, enfin un mauvais bitume. Ah mon épaule. Ok, c'est ici à gauche. On va faire gaffe à pas se manger de voiture. Et du coup vous entendez aussi le bruit que ça fait un skate quand tu roules sur un mauvais bitume. Et ben tout ça c'est des vibrations qui vont dans mes pieds. Dans mes pieds. Et dans mes mollets surtout. Et quand j'arrive chez moi après, je les sens, tu vois. Vraiment. Vraiment je les sens très bien là pour le coup. Je vais rentrer, je vais plus rien avoir. Je vais passer encore l'aspirateur, je vais pleurer. En vrai je me plains mais c'est quand même méga kiffant de pouvoir surfer sur l'asphalte. Parce que c'est vraiment ce que tu fais avec un skate électrique. Tu surfes, tu vois, tu peux zigzaguer un petit peu, éviter les voitures. Mais tu es vraiment en mode kiff total. Et c'est un sentiment de liberté, je pense, pareil que tu dois avoir avec les motos 50 cm3. Parce que pour le coup ça va pas non plus à 300 km/h, encore heureux. T'es posé quoi, t'es tranquille. Maintenant quand t'as pas de casque, bien faire gaffe à pas rouler trop vite. Bien faire gaffe à ta rapidité parce que ici je roule tranquillement, tu vois. Si t'as pas de casque et que tu tombes, t'as pas l'air con. Donc fais gaffe. Je vais vous montrer un autre exemple de route dégradée.
c'est pas possible qu'il y ait encore des routes comme ça quoi, sans déconner. On peut pas passer là-dedans tranquillement et c'est plutôt dangereux. Surtout s'il y a un autre véhicule qui vient et qui te frôle, parce qu'il y a quand même des connards comme ça avec des camionnettes, hein, j'ai vu ça l'autre jour. Bah tu peux vite partir dans sa camionnette parce que tu contrôles rien. J'espère surtout que le son sera bon en fait, parce que j'ai certes une moumoute là, Dead Cat sur le micro. Je suis quand même pas sûr du rendu. Et putain l'épaule, elle est déglinguée. Et on tourne à droite. Et voilà le sous-bois de la maison. Ah, on y arrive enfin. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce petit vlog sympa. Comme j'avais rien pour la semaine et qu'il y avait le tournage donc pour Mika, je me suis fait mec, est-ce que je peux vlogger? Il m'a fait bah ouais. Du coup j'en ai profité, je vous ai distribué ça. Vous voyez un peu comment ça se passe un tournage aussi. Bah amateur, hein, complètement amateur pour le coup. Et ouais, j'espère que ça vous a plu. Moi je vous dis à la prochaine du coup. Ici ciao.